terminé. Eh bien, nous retrouvons Judith Mergui en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, Gilles Legendre. Bonjour, bienvenue messieurs. Bon, comment ça va ce matin Judith? Au top, je me barre, je démissionne. Vous vous souvenez de cette pub? Au revoir président, au revoir Ferradian. Voilà. Et pourquoi vous voulez nous quitter Judith? Eh ben parce que même si j'adore me lever à 5h du mat tous les jours, écrire des textes à la chaîne pour faire rire Sa Majesté Reine d'Arménie et venir les interpréter en direct pour gagner des clopinettes, même si j'adore. Eh ben hier, en regardant le documentaire Les Rois de l'Arnaque sur Netflix, j'ai compris que je canalisais sûrement très mal mon talent et mon énergie. Les clowns du reportage, là, ils ont pris 280 millions d'euros pour faire leur pitrerie. Vous savez ce que c'est 280 millions d'euros? Bah dites-nous, non? Non mais qu'est-ce que vous me demandez à moi? Moi je sais pas mon ami, moi j'ai 20,80 €, déjà je me sens la reine du pétrole. Alors 280 millions d'euros, je crois que franchement je crois que j'ordonne à Emmanuel Macron de me faire un lap dance. Alors Les Rois de l'Arnaque, un documentaire qui fait le buzz sur Netflix. Vous pouvez le faire avec la voix que vous savez trop bien faire, celle de, vous savez, de faites entrer la, je sais pas quoi, de 7 à 8, je sais pas quoi. Okay. Vous dites, c'est vraiment pour vous hein. Allez, faites-le. Les Regardez, Rois écoutez, de l'Arnaque, un documentaire qui fait le buzz sur Netflix. On nous y relate l'aventure des principaux acteurs de l'arnaque à la taxe carbone, condamnés pour avoir escroqué le fisc français entre 2008 et 2009. Elle le fait trop bien, j'adore, ça s'applaudit. Eh oui, bravo. Donc en fait, alors là tu plonges dans le doco, tu te retrouves à mi-chemin entre La Goulette et Belleville. Donc, et en fait, à part sur Waze, c'est kiff-kiff. Hein. C'est le remake tunisien de Catch Me If You Can, avec Leonardo Boutboul d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, et sur Netflix, il n'y a pas le documentaire en français. Dans le reportage, il parle que l'argot judéo-tunisien bellevillois. Voilà. Hein. Et alors j'adore cette langue, vous voyez, monsieur Legendre, parce qu'il n'y a pas de grammaire. Pendant tout le reportage, t'as le droit. Non, si on aurait su là, sur la vie de maman, on n'aurait pas venu. Non. Alors, t'as fumé le fisc à t'en acheter 3 Bentley, mon ami, et tu lâches pas 8 balles pour t'acheter un Becherel, quoi. Bon, alors rappelez-nous, Judith, qu'est-ce que la fraude à la taxe carbone? Alors, en fait, c'est vraiment tout con. Hein. Non, si, je vous jure, c'est-à-dire que même vous allez comprendre. Ah non, vraiment. Alors, à la base, vraiment. Vous voyez comment elle est avec moi? À la base, vraiment. Avant déjà la fraude à la taxe carbone, qu'est-ce que la taxe carbone tout court? Parce que tout le monde fait comme s'il comprenait, mais en fait, bon, personne n'a rien compris. C'est une taxe environnementale sur les émissions de CO2. Donc on parle du gaz, vous savez, à effet de serre dégueulasse là-bas qui cause le réchauffement climatique. Bon, et ben là, on va voir les grands pollueurs, on leur dit « Ah bon, Habibi, tu veux polluer? Aucun problème, mais tu vas raquer. » En espérant qu'au bout d'un moment, ils se dégoûtent eux-mêmes et qu'ils passent à des énergies moins dégueu, justement. Alors, franchement, j'aurais dû présider la COP26, vous pensez pas? Non, mais depuis temps, vous nous en parlez quelque chose. Là, vous êtes vraiment sur le qui-vive sur ce sujet. Oui, je suis la Greta Thunberg séfarade, voilà. Alors, pour les faire raquer, écoute, alors pour les faire raquer, on leur permet d'acheter des quotas de droits à polluer. Si t'as fini ton quota, tu peux en acheter plus, et si tu l'as pas fini, tu peux le revendre. Donc on crée en fait une bourse du carbone. Accrochez-vous, Ferradian, je vous jure, vous allez y arriver. Et alors, c'est Mimi hein, à la base ce concept, mais sauf qu'à la tête du bazar, je sais pas s'ils ont mis les Dumb and Dumber des énarques, mais vraiment, je sais pas qui ils ont choisi, mais ils ont oublié une faille énorme. C'est que il y a une TVA sur ces quotas achetés hors taxe et revendus TTC. Et l'État se charge d'avancer la TVA. Bon, bah c'est là que nos arnaqueurs, là, les rois de la boutargue, se sont jetés dans le système et ils récupèrent 20% à chaque fois de la TVA sur chaque transaction avec cette tirade. Et les gars, moi je leur parlais rien qu'au téléphone. Ils transpiraient sur la vie de maman, même le téléphone il y avait de l'eau. Voilà, on est sur ce langage hein, dans tout le reportage. Vous pouvez regarder, hein, vraiment. Et alors, donc les gars prennent plus de jusqu'à 500 000 € par jour. C'est infime cette histoire. Moi j'aurais appelé le documentaire La vérité si je pollue. Et les enquêteurs, c'est vrai, ont beaucoup de mal à démêler l'enquête et à réaliser le poteau rose. Hein. Mais bien sûr. Alors plus personne n'a employé l'expression poteau rose depuis 1880. C'est vous qui l'avez écrite. Je suis désolée, la dernière fois Christophe Barbier buvait un kawa avec Maupassant. Alors c'est vous dire. Hein. Alors, et bim. Alors non, les enquêteurs ils sont loin derrière, ils comprennent même pas comment ils s'appellent. Attends, les mecs, tu les vois à Vegas, c'est Coco dans Very Bad Trip. C'est-à-dire qu'avec cette tirade d'ailleurs collector aussi du mec qui à un moment lui dit la vérité, le créateur de Las Vegas, il faut qu'il va au paradis sur la vie de maman. Voilà. Hein. Les mecs prennent quand même Puff Daddy pour la bar mitzvah de leur fils dans le reportage. Et toutes les stars sont là, Hanouna, El Malé, Harry Habitant. Ouais, c'était quand c'était encore homologué d'inviter Harry Habitant à la bar mitzvah, à la bat mitzvah de ta fille. Alors, attends, le mec s'est même fait composer une chanson. Alors, c'est pas Puff Daddy, mais on écoute quand même. Je suis le plus gros des mythos. Appelle-moi voleur escroc. Mais si je te croise et que tu me plais, je te laisserai jamais tomber. Ça y est, je suis libéré. De retour pour tout niquer. Marco, pardon, monsieur le président. Voilà. Alors, et oui, voilà, Wagner est jaloux. Et oui, on se demande ce qu'on
envoûté en musique jusque-là. Alors, non, ça c'est mal fini, hein, quand même. On s'en doute bien. Bien fait pour eux, d'ailleurs. Parce qu'attends, les mecs, ils prennent 280 millions. Passe encore. Mais tu me fais rien croquer? Non, inadmissible. Ça, c'est fini en rivalité, meurtre et prison. Attends, avec des sommes comme ça, on devient nerveux. Déjà, toi, ton collègue te paye un expresso à 80 centimes. Il devient nerveux si tu lui fais pas un tricoun ou un Lydia pour le rembourser. C'est la crise. Ferradian, d'ailleurs, si vous me remboursez pas ces 5,90€ de sandwich au saumon de mars 2020, je vous jure, je vous envoie une équipe de Moldave pour vous péter les genoux. Donc voilà, en tout cas, ça m'étonne pas que pour ces montants, tout ça ait dérapé en meurtre. Après tout, le sang n'est-il pas le meilleur transporteur du CO2? Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui. Et donc, c'est les rois de l'arnaque sur Netflix. Si vous n'avez pas encore vu ce documentaire, c'est très intéressant. Ah, vous allez vous marrer, ouais. Merci beaucoup, Judith Mergui, qu'on retrouve demain matin sur Radio J.